Et enfin, nous avons parlé du jeûne de Daniel. Nous avons vu que le jeûne de Daniel, c'est un jeûne pour libérer les ressources célestes. C'est un jeûne pour activer la réalisation des promesses. C'est un jeûne pour lutter contre les mauvaises forces. C'est un jeûne pour activer le ministère des anges. C'est un jeûne pour activer, pour lutter contre les principautés qui dominent sur des villes et des territoires dans lesquels nous devons normalement régner. C'est comme ça que Daniel était à Babylone sur une terre étrangère, mais quand il a prié pendant des jours, il ne pouvait pas expérimenter les choses qu'il demandait dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait le roi, celui qu'on appelle le roi de Perse, qui dominait sur le territoire. Et nous avons vu qu'au travers de ce jeûne, il y avait différents niveaux d'anges. Il y avait différents niveaux d'autorité. Il y a des anges qui ont une autorité très élevée, comme par exemple le roi de Perse, qui est une principauté, tandis que les anges qui ont été envoyés, ou l'ange qui a été envoyé pour donner la réponse à Daniel, dès le premier jour où il a commencé à prier, cet ange a été retenu captif par ce roi de Perse. Il a fallu donc que Daniel prie, qu'il continue de prier pendant 21 jours pour que un ange plus glorieux et plus puissant, qu'on appelle le chef, l'un des chefs de l'armée du ciel, qu'on appelle Michel, qu'il vienne, parce que c'est un archange, qui vienne intervenir. Et quand il est intervenu, il a vaincu ce roi de Perse et l'ange a été libéré et le message est arrivé jusque là où Daniel était. Ce jeûne nous permet de comprendre l'activité des anges dans la vie des croyants, nous permet de comprendre comment les anges travaillent. Lorsque Daniel a commencé à prier, une parole est sortie au ciel. Ça nous permet de comprendre le mystère prophétique de la libération des messages, qu'on appelle les rémas. Parce que quand vous priez, il y a des rémas qui sont libérés, mais dont vous n'êtes pas conscient. Comment est-ce que vous saurez que ce message qui a été libéré au ciel vous appartient? Qui va vous amener et quand on va vous amener ça? Comment vous faites pour comprendre, pour entendre ce qui est libéré au ciel à votre sujet? C'est ainsi que le jeûne de Daniel nous permet d'entrer dans ce mystère, de comprendre ces choses, de comprendre qu'est-ce qui active les anges. On a vu que le chef de l'armée du ciel a été activé au moment de l'offrande du soir. Ça veut dire que le temps de l'offrande, c'est le temps qui active les anges. Ce n'est pas n'importe quelle offrande. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est le mystère des offrandes. Il faut que vous compreniez qu'il y a un autel sur lequel les anges se tiennent. Et cet autel est bougé par les offrandes et les sacrifices. Et d'ailleurs, dans le livre de Daniel, vous allez vous rendre compte que quand il a reçu la révélation, on lui a dit que lorsque cet ange, cet esprit qu'on appelle Antéchrist, va venir, il va faire cesser les offrandes et les sacrifices. Ça veut dire, il va faire cesser la chose qui met en mouvement les anges. C'est comme ça que, au travers de ce jeûne, nous avons appris, nous avons compris que plusieurs personnes qui ont déjà prié, leur réponse est déjà sortie, mais ils n'ont pas la possession de leur message, tout simplement parce que il y a un ange qui a bloqué. Et ce jeûne, c'est pour la manifestation des choses que nous avons priées, pour lesquelles nous avons prié. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous savons que ces moments ont été des moments glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.